Introduction. Jalal ad-Din Rumi, 1207-1273, surnommé aussi Mevlana ou Maulana, qui signifie maître ou seigneur, Rumi est en référence à la présence passée romaine en Anatolie, le surnom attribué par les Arabes aux Anatoliens. Est un éminent philosophe et poète mystique musulman et un maître spirituel reconnu. Rumi a prêché la tolérance, la raison et l'accès à la connaissance par l'amour. Son rapport mystique à l'islam a produit des chefs-d'œuvre qui, bien au-delà des frontières de la Turquie, ont marqué la culture et la religiosité islamique. Aujourd'hui encore, son œuvre et sa pensée ont une portée universelle. Il fut très admiré en Orient. Il a également passionné l'Occident dès qu'il fut découvert il y a 2 siècles. Depuis le dernier quart du XXe siècle, il est devenu un véritable phénomène de mode en Europe et aux États-Unis, ce qu'atteste l'abondance des publications de tous niveaux et de toutes orientations. Mais sa pensée est en réalité assez mal connue du grand public, car négligée par la plupart des ouvrages de vulgarisation. Nous nous efforcerons ici notamment de faire connaître l'aspect d'un guide du développement personnel et coach de la vie de cet homme hors du commun. Nous donnerons un aperçu de sa pensée positive et enrichissante, un bouquet de ses poèmes et contes, et enfin, une liste des livres en français pour aller plus loin. Rumi se fonde sur une psychologie transcendantale distinguant en l'homme des degrés à gravir pour atteindre la dimension d'intériorité qui lui révélera son moi véritable. Selon une constante loi d'analogie, les états subjectifs ont leur correspondance dans l'échelle universelle de l'être, qui s'élève du minéral à l'ange et au-delà. L'homme parfait, parvenu à la conscience de son unité essentielle avec la divinité, est, dit Rumi, le but de l'univers. Connaisseur des secrets divins reflétés dans son cœur et représentant de Dieu sur la terre, il en est devenu le témoin. Rumi, qui se défendait de faire de l'art pour l'art, n'en est pas moins l'un des plus grands poètes mystiques de la littérature de tous les temps. Ce grand voyant, qui déclarait au XIIIe siècle que si l'on coupait un atome, on y trouverait un soleil et des planètes tournant autour, se veut constamment à l'unisson d'un cosmos sacralisé où tout célèbre les louanges de Dieu et où la beauté est l'un de ses plus grands signes. Le monde est tout entier un miroir de l'unicité divine qui y apparaît réfracté dans la diversité des phénomènes. L'homme né une seconde fois, devenu ce qu'il est, en se trouvant lui-même, retrouve l'univers. Comme dans la psychologie transcendantale, il ne s'agit pas seulement de la recherche d'un subconscient, mais d'un surconscient. Le maître part des constatations habituelles de la psychanalyse, recherche des réactions psychologiques par association des rêves, transmission d'un état spirituel de maître à disciple, ce qui n'exclut pas le transfert cher aux psychanalystes modernes, mais situé à un autre niveau. Il raconte dans le Mathnaoui l'histoire d'un médecin divin qui met au jour un conflit intérieur à partir d'une écoute, de l'examen du pouls et des réactions de sa patiente. Cet homme, qui connut tous les risques inhérents à son siècle, vivait cependant dans une sérénité inébranlable. C'était un homme universel qui voyait toutes les traditions comme une seule. Sa vision, qui était d'une grandeur étonnante, pourrait éclairer notre propre compréhension du monde et de nous-mêmes. Les principes auxquels Rumi attache le plus d'importance dans le domaine du développement personnel sont ceux qui procurent la sérénité pour soi-même et pour son entourage.
qui élève moralement l'homme, comme l'espoir, la modestie, la patience, la résignation, l'abnégation, la bonté et l'honnêteté. Rumi prêchait de ne pas faire de discrimination de couleur, de race, de classe, de richesse et de force, et d'aimer et respecter tous les hommes, puisque chaque homme est le reflet de l'être absolu. C'est peut-être en cela que réside la différence fondamentale entre son mysticisme et celui des autres mystiques. Dans aucune autre religion ou secte, l'amour de l'humanité et l'idée de la tolérance ne sont aussi lucides et aussi purs. Par son appel « Viens, viens, viens encore », il a appelé toute l'humanité à suivre son chemin, s'imposant le devoir de l'éduquer et de la sublimer. Ses œuvres et la doctrine de son ordre, le Mevlevi, qui ont si profondément influencé la vie artistique et intellectuelle de la nation turque, attestent toute la grandeur de Mevlana. Ce sage, ce philosophe mystique, ce penseur, ce poète, fait partie, par sa richesse, du patrimoine spirituel de l'humanité entière. C'est la raison pour laquelle, en 1989, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a inclus les travaux de Rumi parmi les trésors littéraires qui constituent une partie de l'héritage culturel de l'humanité. L'UNESCO a célébré en 2007 le 800e anniversaire de la naissance de Mevlana Jalaluddin Rumi. J'espère que ce petit et modeste livre stimule votre intérêt au point de vouloir lire les chefs-d'œuvre de Rumi et vous ouvre les portes de son enseignement à la fois pour votre développement personnel et spirituel. Bon voyage et bonne découverte sur la voie de la sagesse.